Ils sont des milliers de manifestants à Soweto. Une foule motivée pour demander le départ immédiat des migrants illégaux du pays. Tout ce que nous voulons, c'est contrôler la criminalité. Quand on voit des personnes qui sont entrées illégalement et ne sont pas en règle, il est difficile de les retrouver s'il y a un crime commis dans le pays. À Johannesburg, un feu de poubelle pour faire venir les caméras, mais surtout une violence verbale et parfois physique. Cet homme vient, semble-t-il, de rencontrer des manifestants anti-migrants qui ont déferlé sur la ville toute la journée. Les étrangers sont en mesure de prendre nos emplois alors même qu'ils sont en situation irrégulière. Nous leur avons fixé une date butoir, le 30, pour leur demander de rentrer chez eux. Nous ne cherchons pas l'affrontement, nous prenons simplement les choses en main. Le respect de la loi, c'est la charge de la police, qui tente ici de contenir des centaines de manifestants, plutôt peu réceptifs à leur demande de retour au calme. Marche en rythme et bâton à la main, le début de la manifestation ressemblait déjà ce matin à une expédition punitive, ici à Durban, épicentre du mouvement xénophobe et anti-migrant. Tout cela ne veulent pas de migrants illégaux sur leur sol, malheur à ceux qu'ils croiseraient. L'organisatrice s'en réjouit sans mentionner d'éventuelles violences. C'est la représentation de la voix des Sud-Africains. Cela fait si longtemps que nous disons que nous sommes fatigués. Et je pense que maintenant, nous l'exprimons enfin. On n'est pas dupes, c'est pas une simple manifestation, parce qu'on va continuer jusqu'à chasser les trafiquants de drogue. Il faut que les salons de coiffure reviennent entre les mains des Sud-Africains. Ils doivent libérer tous ces commerces qu'ils exploitent illégalement, tous ces magasins. Le mouvement March and March se défend d'être fasciste ou raciste malgré des indices concordants dans les discours. Les autorités sud-africaines n'ont pas pour l'heure réagi à l'ampleur des manifestations.